Quand ils ont ouvert la porte, au plus profond de Poudlard, il n'y avait plus rien. Ni meubles, ni livres. Ni même le souvenir d'y être entré. La première fois qu'on m'a parlé de cette pièce, je croyais à une légende de dortoir, une de ces histoires que les élèves inventent pour se faire peur le soir. Mais à Poudlard, les légendes ont souvent un noyau de vérité. On raconte qu'il existe, quelque part dans les profondeurs du château, une salle que personne ne peut trouver deux fois. Une salle qui ne laisse aucune trace, pas même dans votre mémoire. Ceux qui prétendent l'avoir vue ne se rappellent de rien de concret. Juste une impression étrange, un frisson glacé sur la nuque et un trou béant dans leurs souvenirs. Mais ce que vous allez découvrir jusqu'à la fin va tout remettre en question. Car cette salle, si elle existe vraiment, pourrait être la clé d'un secret que le monde magique cache depuis des siècles. Si ce genre d'histoire vous intrigue autant que moi, pensez à vous abonner. Les plus anciennes archives parlent de cette pièce comme d'un sanctuaire de l'oubli, créé il y a plus de 1000 ans par l'un des fondateurs eux-mêmes. Salazar Serpentard, dit-on, voulait un lieu où les secrets les plus dangereux pouvaient être enterrés à jamais, pas seulement cachés, effacés. Les témoins, les preuves, même les souvenirs, tout disparaissait. On pourrait croire à un conte inventé pour effrayer les apprentis curieux. Sauf que, dans les années 1800, un élève de Serdaigle a consigné dans son journal intime des détails troublants. Il avait trouvé une porte qu'il n'avait jamais vue avant, au bout d'un couloir qui ne figurait sur aucun plan. Il se souvient avoir senti l'air se refroidir, comme si toute chaleur quittait la pièce. Après, plus rien. Ses amis racontent qu'il est revenu à la tour des Serdaigles le regard vide, incapable de dire où il avait été. Quelques jours plus tard, il a brûlé son journal, mais une page a survécu par hasard. Dessus, un seul mot griffonné, « oubli ». Ce n'est pas la seule fois que cette salle est mentionnée. Des portraits anciens semblent éviter certaines questions, détournant le regard quand on évoque la pièce qui efface. Un professeur, il y a 50 ans, a mystérieusement quitté ses fonctions après qu'on l'a surpris à fouiller les sous-sols. La rumeur veut qu'il ait ouvert la porte et qu'il ait oublié pourquoi. Mais un détail change tout. Un vieil exemplaire du registre des élèves montre une trace étrange, une ligne vide entre deux noms. Les archivistes parlent d'une erreur d'encre. Mais un ancien concierge affirme avoir vu, de ses propres yeux, un nom s'effacer lentement, alors qu'il tenait le livre dans ses mains. Il dit se souvenir du bruit, un frottement sec, comme si la plume invisible grattait le papier pour effacer chaque lettre. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette salle pourrait être liée à l'histoire même de la fondation de Poudlard. Les registres officiels disent que 4 fondateurs se sont unis pour bâtir l'école. Mais un parchemin oublié, découvert par un archiviste du ministère, évoque un 5e artisan, jamais mentionné ailleurs. Un sorcier dont le nom a été effacé de tous les documents et dont l'existence même a disparu des mémoires. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il maîtrisait une magie que les autres jugeaient trop dangereuse, celle de manipuler la mémoire à grande échelle. Et si cette salle était son héritage ? Et si elle avait été placée au cœur du château pour protéger un secret si immense qu'aucune bibliothèque, aucun coffre, aucun enchantement ne pouvait le garder ? L'hypothèse devient encore plus troublante lorsqu'on regarde certaines cartes anciennes de Poudlard. Sur l'une d'elles, une aile entière est dessinée, mais n'existe plus aujourd'hui. Les couloirs y menaient tous vers une seule pièce centrale. Les archivistes officiels parlent d'erreur de cartographe. Mais si cette aile a été oubliée, non pas par négligence, mais par magie, ce serait la plus grande dissimulation de l'histoire de l'école. Vers le milieu du XXe siècle, un Aurore enquête sur une série de disparitions d'élèves. 5 au total, jamais retrouvés. L'unique témoin, un préfet, affirme les avoir vus tourner au détour d'un couloir. Puis plus rien. Ils ne sont jamais revenus. Et leurs camarades ne se souvenaient même pas de leur existence. Comme si leur passage à Poudlard avait été effacé du temps lui-même. Un ancien élève, devenu adulte, prétend qu'un jour, en rangeant ses affaires, il est tombé sur une vieille photographie de classe.
Mais au centre de l'image, là où se trouvait autrefois son meilleur ami, il n'y avait plus qu'un vide gris, comme si la lumière avait avalé le visage. Il n'a jamais pu se souvenir de son nom. Si tu veux d'autres vérités cachées, abonne-toi à Secret perdu. Et puis il y a cette histoire plus récente, transmise par un élève de Gryffondor. Il dit qu'en cherchant la salle sur demande, il s'est retrouvé devant une porte qui n'était pas la bonne. À l'intérieur, une pièce circulaire, éclairée par une lumière étrange, ni chaude ni froide. Au centre, un miroir. Pas comme celui du Rised, non. Ce miroir ne montrait pas ce que vous désiriez. Il montrait une scène que vous aviez vécue, puis, sous vos yeux, l'effaçait. Le garçon raconte qu'il a vu son propre reflet perdre ses souvenirs, comme une photo qui se décolore. Il s'est réveillé plus tard, dans son dortoir, incapable de dire comment il y était revenu. Mais un autre élève avait trouvé dans sa poche un petit éclat de verre, comme un fragment du miroir. Dans le reflet de ce morceau brisé, on dit qu'on peut parfois voir un lieu qu'on n'a jamais visité, ou peut-être un souvenir qui ne nous appartient pas. Si tout cela est vrai, pourquoi Dumbledore, si curieux et érudit, n'a-t-il jamais parlé de cette salle? Peut-être parce qu'il savait qu'il y avait des vérités qu'il valait mieux laisser dans l'ombre, ou peut-être qu'il l'a utilisée lui-même. Imaginez un instant, une pièce qui peut faire disparaître une information, un souvenir, un témoin gênant. Dans les mains d'un directeur, c'est un pouvoir absolu. Un pouvoir qu'on pourrait utiliser pour protéger ou pour manipuler. Certains murmures affirment que même Voldemort aurait cherché cette salle, non pas pour effacer des souvenirs, mais pour les voler et les garder pour lui. On dit que la mémoire arrachée à une victime pourrait être stockée dans un objet enchanté, transformant chaque souvenir en arme. Et si cette salle était la véritable raison pour laquelle certains affrontements de la guerre magique sont encore flous dans les récits? Et si elle expliquait pourquoi certains noms, certains visages, ont complètement disparu des archives? Plus on gratte, plus on découvre que ce mystère dépasse Poudlard. D'anciens récits parlent de lieux similaires dans d'autres écoles de sorcellerie, comme Durmstrang ou Castello Bruxo. Mais tous les témoignages ont le même point commun. Les détails disparaissent dès qu'on essaie de les consigner, comme si ces salles étaient reliées entre elles, fragments d'un même sortilège gigantesque couvrant toute la planète magique. Certains historiens marginaux affirment même que la première grande guerre magique aurait été déclenchée à cause de ce réseau de salles, quand un souvenir essentiel a été volé et utilisé pour manipuler l'histoire. Et alors vient la question la plus dérangeante. Si cette salle peut effacer ce que vous savez, que vous reste-t-il de vrai? Et si, en fermant cette vidéo, vous réalisiez qu'un souvenir de votre propre vie vient de disparaître? Et vous, que croyez-vous vraiment?